mes respects, chers camarades, maman Lucie Cléopatra. Aïe partager avec Bimbiloa. Autorité Bokito Bokito, autorité Ouraga Debi, mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez salués, je suis Okosisi, Baba Nicolo, et Tio Okwe. Erio Okwe. Adieu, Pototoli, bon, camarades, j'avais pas prévu faire d'émission ce soir avec vous. Mais je suis en train d'improviser, vu le nombre d'appels que je reçois, de mamans éléphants qui s'inquiètent pour nous, leurs enfants, leurs fils, leurs frères, leurs camarades de combat. Vu le nombre d'appels que je reçois de papas éléphants, leurs fils, leurs frères, leurs camarades, vu les messages que nous recevons et vu aussi naturellement l'actualité qui est partagée par mes camarades avec lesquels nous utilisons la voix que le président Laurent Gbagbo nous a montrée pour nous battre. Camarades, pour ceux qui ne sont pas informés, l'information a été divulguée par le militant du PPRCI, combattant Babo Kone Suleiman, cyberactiviste ivoirien, qui informe d'abord les concernés directs, ceux qui sont sur la liste directe, les cyberactivistes, ceux qui sont nommément cités en tête, la communauté nationale en France. Il prend l'opinion internationale à témoin et informer les Ivoiriens de ce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara serait en train de s'effrayer. Le camarade Babo Kone dit qu'il a eu une information de source sûre. Oui, nous avons des Ivoiriens, des non-Ivoiriens, des frères, des camarades qui nous relaient souvent des informations. Ces informations peuvent être vraies parfois, elles peuvent être erronées souvent. Ces informations peuvent être à titre préventif pour déjouer des plans et ces informations peuvent être à titre de dénonciation. En tout cas, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, tout le monde sait, nous avons des bras longs. Donc, quand un frère relève une information, la première des choses, c'est de la prendre au sérieux. Ensuite, dans la proche des choses, nous allons juger de la véracité ou non de l'information. Tout compte fait, nous sommes en communication et nous sommes en guerre. En guerre, rien n'est fortuit. Camarades, Babo Kone informe les activistes, les combattants de Paris, les combattants de la diaspora, qui dérangent que Alassane Dramane Ouattara a utilisé l'avion des Ivoiriens pour mettre dans l'avion des Ivoiriens des commandos de la rue Le Pic, pour ne pas dire les Rambo de la rue Le Pic, les Rambo de Koumassi, avec son fils Otis, Tenem Birame Ouattara. Tenem Birame Ouattara, pour ceux qui ne savent pas, il est autiste, il n'est pas normal. Je n'ai rien contre nos jeunes enfants, nos semblables, qui, par la force de la nature, sont un peu autistes, un peu gongoles, qui sont souvent un peu, comment on appelle, trisomiques ou handicapés. Je parle de ceux-là, parce que Tenem Birame Ouattara, c'était un autiste raté. Comme son papa avait beaucoup de milliards qu'il volait au pseudo-FMI, ou quand il était taximètre devant la porte du FMI, Tenem Birame Ouattara a échappé l'autisme. Donc, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui est... Il boit, tous ceux qui le connaissent savent ce que je dis. Ça, c'est des informations qu'on a. Il boit beaucoup. Tenem Birame, c'est un grand soulard, un gros soulard. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien réussi dans sa vie. Ils l'ont mis là, juste pour que son père soit fier de lui parce qu'il sait que son fils était un vaurien. Cet assassin notoire dans la caisse et dans la poche du terroriste Alassane Ouattara, à la solde de sa belle-mère, Ève Louvian Ouattara, a pris sur lui de prendre des badauds qui ne savent même pas lire 1, 2, 3, qui ne savent même pas faire mo, mato, là-bas. C'est la jolie moto de papa. Mon, o, mo, po, o, po, pa, a, pa. Il a pris ces individus-là que la force des armes, la méchanceté, l'assassinat a donné des galons. Et l'argent des Ivoiriens, là,
il a pris ses badauds, ses incultes, ses Belzébuth, ces deux personnages, il les a mis dans l'avion. C'est-à-dire, eux aussi sont assis dans l'avion. Mais aujourd'hui, l'avion de Côte d'Ivoire, c'est devenu woro-woro, comme le président Babou l'a dit hier. Avion groupement présidentiel, on a pris pour aller prendre un illustre prisonnier, Steve Biko. Camarade Steve Biko, je te salue. Le terroriste Ouattara, tellement il a dévalué la Côte d'Ivoire, tellement il a dévalué le rôle présidentiel, il a pris avion, où nos pères, le président Houphouët-Boigny, homme de qualité, le président Ali Kona Bédié, homme de qualité, le président Robert Gueye, homme de qualité, et le président Babou, ont pris leur charisme pour s'asseoir dedans. Le terroriste Alassane Ouattara a soulevé l'avion, comme d'après Babou, avec notre kérosène, c'est-à-dire notre argent, pour aller la faire Abidjan, Nouakchott, pour soulever une seule personne sous prétexte qu'il critique son régime. Donc, ça ne nous surprend pas. Et mieux, quand le président Babou rendait hommage aux cyberactivistes par l'entremède des prisonniers d'opinion qui demandaient de libérer, donc Steve Biko et Kala Koulibi, le président Babou a dit, mais si c'est pour insulter qu'on va aller prendre tous ceux qui sont en France, donc Alassane Ouattara, pour se gargariser dans son esbrouf d'avoir réussi et d'avoir fait Mathieu Brambabo, a fermé les yeux sur ce que son fils Otis, Soula, ivrogne, un bon navire, a pris sur lui de prendre des badauds que notre frère Babo connaît, a attiré notre attention pour citer. Mais ces badauds dont il parle là, il parle de Tito. Je vais vous montrer leurs photos. Regardez. Les gens pensent que... Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est de la science-fiction. Ils ont soulevé celui-là. Awassa. Lui-là. Celui-là. Un Naoussa. Lui-là. Un Naoussa qui a été adopté par les gens de Pricro dans le Ifou. Awassa. Un Naoussa adopté par les gens de Picro, qui se prend pour un baoulé godet ou je ne sais pas quoi. Voilà. Lui, il s'appelle Awassa. Ensuite, celui-là, Amoudé, Traoré Amodi, dit Amoudé, ce monsieur-là. Ce gars qui a une beauté répulsive comme l'odeur d'ascabiole, ce monsieur-là. Un cordonnier, quelqu'un qui ne peut même pas écrire, c'est la jolie moto de papa. Et puis il a pris celui-là, Enza Karamoko, non, lui n'est pas dedans. Lui, c'est les orphelins d'armée, il n'est pas dedans. Lui aussi n'est pas dedans. Ouah, non, lui aussi n'est pas dedans. Celui-là, Tito. Ce monsieur qui a la face, d'après les Camerounais, de mégots de cigarettes. Ce type-là. Voilà, lui-là. Donc, notre camarade Babo Koné nous informe que de sources, on lui a dit que ces sombres personnages ont pu monter dans l'avion. L'avion a décollé avec eux. Ils étaient assis à l'aise avec des hôtesses. Des gens qui, en temps normal, même pour prendre un baka, un woro, c'est un problème. Awassa, c'est un gars comme ça, ils vont prendre pour venir vraiment voir Nicolas à Paris, ici, en France, ici. Awassa. Quelqu'un même en pleine crise. Awassa que vous voyez là, il n'a jamais rien été en Côte d'Ivoire. Il se cachait derrière les fessistes pour se gargariser être fessiste. C'est-à-dire quand il va chercher une femme là, il se vante, il dit au gars là qu'il est fessiste. Il n'a jamais été fessiste. C'est-à-dire, il rasait les murs au campus pour qu'on pense qu'il est de la fessie. Quelqu'un qui jouait les gangabas au temps du patriotisme des Blé Goudé, il jouait les patriotes. Qui, quand le terroriste Hassan Ouattara est venu, comme c'est un parti d'hybride d'Ivoiriens outre-savane, il a trouvé ses frères qui lui ressemblent tant. Dis-moi qui tu es, je dis qui tu es. Et il s'est embourbé dans le RD. Moi, Awassa, s'il me voit, avec sa taille
de Aoussa, long comme une montagne là. Je lui donne 10 minutes, lui et moi, il est au courant. Awassa. C'est-à-dire, ils vont prendre Awassa en Côte d'Ivoire. Ils vont le mettre dans l'avion. Et puis, il va venir à Paris. Et puis, lui va m'intimider, moi. Et puis, Amoudé, un cordonnier. Quelqu'un qui ne sait même pas écrire, Mariam joue à la balle. Qui a égorgé des gens. Ils ont assassiné les gens autant des casses, des grenades, jusqu'à aujourd'hui, le sang a rendu un peu zinzin. Parce qu'il a mangé Zomkom. Il a bu Zomkom, Yamankoudi, Nomlidi. Parce que souvent, les shérifs Ousmane mangent et puis on jette les miettes par terre. Les connais Zakaria là, quand ils finissent de porter leur beurre de qualité de fétiche, ils lui donnent un peu, ils frottent sur lui. C'est gris-gris la tâche. Il pense que lui, il peut me frayer moi. Pour ne pas y avoir frère mes amis. Camarades, je vous explique ça pour vous dire quoi. Un gars comme Tito. Mais Tito, toi, à pas égorger les gens, tuer les gens, c'est quoi tu peux faire, Tito? Bon, à pas. C'est-à-dire, si même on fait un examen, dicté, préparez toi et moi, Tito. Mais peut-être, si tu as trop eu 3. Donc, c'est vous là qui voulez faire peur à nos mamans et puis à nos papas. Camarades, je suis au Kosi Baba Nicolo. Je fais cette vidéo improvisée pour vous dire merci de l'inquiétude, merci pour les prières à notre égard, merci de vous soucier de nous. Mais en réalité, écoutez-moi bien, c'est de la science-fiction. Je répète, en réalité, c'est de la science-fiction. Moi, je ne doute pas de ce que mon frère Babou Koné a dit. Mais, je dis, en France ici, vous-même mettez-vous à ma place. Hier, là, pour agresser Johnny Pacheco, ils ont loué des gens, non? Mais les gens qu'ils ont loués là, comment ils ont attaqué nos camarades de la Dossi Gang? Ils ont attendu que les jeunes de la Dossi Gang qui combattaient leur régime se retrouvent dans un endroit fermé pour envoyer des bateaux, donc Zepekeyo, Taliban Choco et les autres, une horde d'individus, pour aller dans un endroit fermé, agresser les Johnny Pacheco. Mais hier, c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais ils sont où ils sont encore là, non? Pourquoi ils ne les envoient pas? Mais maintenant, même, ils ont des gens qui se font appeler, je ne sais pas qui là, qui font vidéo, favelas, qui font vidéo pour dire non, on va tuer les Gors, on va tuer Gbagbo. Mais ils sont là. Est-ce qu'ils ont oublié de déplacer tous ces tatapions là ici? Mais s'ils les déplacent, il y a un problème. N'est-ce pas, Richard Mélenchon? Hier, moi-même, Papa Nicolo, quand les gens faisaient leur marée orange ici, à Paris, où Johnny Pacheco hier était leur vedette, je suis quitté au travail, tranquillement, je venais. Je dis, je m'assois dans un petit coin où moi et mes amis de la Dream Team, on s'assoit pour boire une bière. À peine je rentre dans le coin, je commande un petit gribo, je suis assis. Il y a un Almoravid, 2 Almoravides qui viennent me dire, ah, mon frère, Baba Nicolo, c'est toi, on veut te voir. Moi, dans ma tête, là, quand je sors, quand moi je quitte ma maison, moi je sais dans quoi je suis. Hein. En fait, ces gens-là, on était tous sur le terrain. Awaza c'est un poteau, lui c'est un plaiantin, papa de lui. Mais les Amoudé, qui tuaient les gens à Boaké, les Tito, on était tous sur le terrain. Ce n'est pas on a dit, moi, je suis un acteur clé. Je vous le dis tous les jours. Je le dis pour ma conscience, je le dis pour me laver de mes péchés, je le dis pour ce que j'ai fait. On était sur le terrain. Eux, ils partaient prendre les gens au Niger, au Mali, au Burkina, en Guinée. Ils les mettaient dans les, vous voyez, dans les wagons de train, où on met les bœufs là. Ils les mettaient dedans. Ils envoyaient les gens, on déchargeait les gens à Trècheville. Et puis à Trècheville, comme nos militaires étaient vendus, comme nos militaires avaient des leaders comme Mangou, des vendus, ils laissaient les gens rentrer. On voyait les gros camions de l'abattoir qui venaient prendre les bœufs là. Et puis on téléchargeait tous les badauds qui venaient de la Guinée, du Mali, du Burkina et du Niger dedans. Et puis on les répartissait dans la ville d'Abidjan. On les amenait à Djamé, à Bobo, à Port-Boué, à Batois, et puis on les dispatchait. Comme un peu chez les Akans, quand il y a une fête, et puis les étrangers arrivent, et puis on dit non, maman Cléopâtre, tu prends tel étranger, Alessido, tu prends tel étranger. C'est comme ça que les gens faisaient. C'est comme ça qu'ils nous ont encerclés. Pourquoi aujourd'hui Draman casse Boribana? C'est parce que dans les Boribana là, tous les rebelles qu'ils ont envoyés de partout étaient là-bas. Pourquoi Draman casse les vendeuses au bord de la route? Parce que quand ils sont venus, ils se sont transformés, travestis en vendeurs ambulants.
Pourquoi Draman casse tous ceux qui vont au bord de la route? C'est parce qu'ils ont utilisé les mêmes méthodes là pour se mettre là. Pourquoi Draman aujourd'hui est en train de casser certaines zones? C'est parce que c'est par là-bas qu'ils sont passés. C'est-à-dire la case d'Abobo, la case d'Adjamé, partout. Tout ce que vous voyez qu'ils font là, c'est parce que c'est là-bas qu'ils ont placé les rebelles, les microbes, pour pouvoir faire le commando avec tout. C'est pour ça que vous les voyez, leur force est... Pourquoi ils ne font pas ça à Boaké, à Korogo, à Tengrela, et puis à Abidjan? C'est parce qu'ils ont eu besoin d'infiltrer Abidjan en s'établissant dans certaines zones. Donc les casses qu'ils font là fait partie de la prévention de comment ils ont fait pour faire. Comme ils étaient avec Soro Guillaume. Aujourd'hui, ils ont peur que Soro Guillaume, qui a été le maître après IB, de faire ses planifications, utilise la même stratégie pour imposer autour de la ceinture d'Abidjan. C'est pour ça que aujourd'hui vous les voyez, ils cassent. Pourquoi j'explique? Pour vous dire que nous, moi j'étais à Abidjan. Nous, on était rasés. On courait dans la ville d'Abidjan. Ceux qui nous ont vus, nous ont vus. On courait dans les quartiers, à Cocody, aux deux plateaux, partout, à Koumassi, à Yopougon, partout. Nous, on a couru dans Abidjan. On était à Abidjan. Ils n'ont rien fait. Je parle des Tito. Et puis des Amoudé, là. C'est l'armée française, le 43 Bima, et puis les ONUC qui les mettaient dans les chars pour les faire passer d'un point A à un point B. Donc, on était tous là-bas. Ce que j'ai fait là, je ne regrette pas. Si ça, je vais le faire. Et c'est moi, Papa Nicolo, moi, on va me dire qu'ils ont soulevé Amoudé. Ils ont soulevé Tito. Et puis le poltron d'Awasa. On les a mis dans l'avion. Et puis ils sont venus avec Ténébro Ouattara pour inquiéter, en fait, frère. Je vous dis la vérité. Ils les ont envoyés pour louer une maison pour eux. Comme ça, quand ça va commencer, ils vont fuir pour venir. C'est pas pour nous chercher. Attends, en France ici. Celui qui n'est pas en France, c'est eux, ils vont... Quand vous voyez les Djoula là, les gens du RDR là, autant pour m'appeler Djoula, c'est très large. Quand ils voient les ponts, ils disent qu'ils ont fait pont, ils sont contents. Non? Quand ils voient le stade, ils disent qu'ils ont fait stade, ils sont contents. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas ça chez eux. Donc, quand ils voient ce qui brille là, ils sont euphoriques. Oh, nous là, au sud là, à l'est, à l'ouest là, on a déjà vu tout ça. C'est-à-dire en France. Ceux qui ont fait la France, on vous dit, toi, tu vas venir chez quelqu'un. Tu vas sonner. Ou bien tu vas prendre quelqu'un qui le connaît. Tu rentres dans sa maison comme moi-même d'abord. Ou bien tu vas attendre devant sa porte. Jusqu'à quand quelqu'un va rentrer, tu vas le suivre. D'abord, pour ça, il faut trouver quelqu'un qui le connaît. Et même si la personne le connaît, ton propre frère, ton propre papa va venir chez toi là, il va t'appeler, il va sonner. Et puis eux, ils sont quittés en Côte d'Ivoire. On les envoie en France. Et puis ils vont nous chercher dans la rue. Aller chercher les Babo Kodé là. Aller chercher les Soulés de Paris là. Allez chercher les cyberactivistes là, les Doumbia là, allez chercher les Ibra là, allez les chercher. Allez chercher les Johnny Pacheco là, allez les chercher. Mais, si vous voulez bouffer l'argent de Ouattara là, trouvez quelque chose qui est intelligent. Donc, les gens ont décaissé l'argent pour vous prendre, vous. Mais c'est pas plus facile de louer les Libanais ici, mais comment on appelle même les petits RDR là. Mais, ou bien, vous ne leur faites pas confiance. Ah, d'accord. Comme ils disent, ils vont nous frapper. Et puis on fait vidéo pour nous, on est là. Et puis, donc vous allez voir maintenant les assassins. Ici, en France, ici. J'ai dit, ne faites pas ce qui n'est pas faisable. Hein. Pourquoi vous mentez au vieux monsieur là, au vieux sénile Ouattara? Et puis ça vient pourquoi? Mais elle, vient Ouattara, elle-même, elle sait. Vous pensez que vous êtes... Macron là, il n'est pas plus fort que Evre Ouattara. Hein? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Attends, j'ai enlevé ça là même. Evre Ouattara, elle est plus dangereuse que Macron. C'est des gens qui ont acheté la maison des Rothschild. Celui qui ne sait pas ce que c'est que les Rothschild, c'est ceux qui sont les détenteurs de ce qui est le business de la banque depuis la nuit des temps. Evre Ouattara, le président Houphouët-Boigny, après ça, n'a plus introduit dans les arcanes des Foucault ici. Mais si Evre Ouattara elle-même n'arrive pas à nous attraper, c'est parce que le système n'est pas propice à vos bêtises, à vos conneries de la rue d'Abidjan. Le président Babou vous a dit ça hier, non? Babou vous a dit, mais vous prenez avion pour aller prendre Steve Biko. Mais tout le pléiade de cyberactivistes en France, allez les chercher. Mais pourquoi vous... Ici, quelqu'un qui était président Sarkozy, un petit juge le poursuit. Aïe. Vous pensez qu'ici, là, c'est la rue Le Pic? Ou bien ici, là, c'est Bolibana?
Ou bien ici, là, c'est à Djamé où vous venez, vous attrapez les gens, vous mettez pistolet le temple là. Mais d'abord, même ici, même là, pour attraper quelqu'un, toi, tu vas venir sonner chez moi. D'abord, interphone. Allô? Ici, c'est pas pourquoi tu es dans la rue de Sikoji là. Hein? Ou bien à Bobo, tu es à Bokabo, tu sors à Bobo derrière là. Hein? Jusqu'à tu arrives chez moi. Tu sais pas qui je suis. Et puis toi, tu vas venir en même temps. Tu vas m'égorger. Ou bien tu vas m'attraper, tu vas partir avec moi. Mais c'était facile. Pourquoi votre ambassadeur là? Il est ici, non? Pourquoi il n'arrête pas les gens? Si c'était facile là-haut, pourquoi Macron, qui est votre patron là, Nicolas Sarkozy, il est poursuivi, pourquoi Macron n'arrive pas, pourquoi Macron n'arrive pas à nous amener chez vous? Pourquoi vous voulez blaguer les Ivoiriens? En tout cas, camarades, je ne vais pas faire trop long. C'est pour vous dire à mes mamans, à mes papas, à mes frères, à nos camarades de lutte. Frères, pour que les Blancs nous colonisent, pour qu'ils nous prennent comme esclaves, ils ont eu besoin d'abord de descendre chez nous en Afrique, avec la vague des navigateurs. Nous leur avons donné notre hospitalité, et en retour, ils nous ont, en guillemets, niqué, excusez-moi l'expression. C'est de la même manière, par défaut, nos ancêtres ont voulu que nous soyons ici. Donc nous avons appris à connaître le système, d'abord judiciaire, le système législatif, le système exécutif. Peut-être pour vous, mais moi, je sais comment ça fonctionne. Tout ce que vous pouvez faire, peut-être c'est de nous attendre dans les maquis, ou bien dans la rue, ou bien comme dans nos boulots, on ne se cache pas là-bas. Mais même là-bas, il faut que vous soyez prêts. Même, c'est-à-dire nous surprendre dans un maquis. D'ailleurs, moi, je ne vais pas dans un maquis. Mes amis ne vont pas dans un maquis. Dans un bar. Non, une fille va t'appeler, allô, bonjour. Nicolo, je m'appelle Amélie. Je ne connais pas de fille qui s'appelle Amélie. Bonjour, je m'appelle Léontine. Je ne connais pas de fille qui s'appelle Léontine. Tu as eu mon numéro comment? Et maman Cléopatra, dis à nos soeurs, maman là, elles n'ont qu'à dormir tranquille. La femme de la salle de Ouattara, elle est au-dessus de Macron ici. Elle fait partie du système Foka. Je vous dis qu'ils ont une maison qui appartient au Rothschild. C'est-à-dire qu'ils ont les bras longs. Si elle-même, elle n'arrive pas à faire déporter quelqu'un comme Johnny Pacheco, quelqu'un comme, par exemple, mon neveu Oxymore, quelqu'un comme Soule de Paris, quelqu'un comme Ibra, quelqu'un comme Edith Denea. Edith Denea et puis Naomi veut te dire, elles ont bloqué l'argent de Ouattara ici. Vous avez oublié. Edith Denea, Maman Gbagbo, Naomi veut t'aider. Ils ont bloqué la valise de Ouattara ici. Ouattara allait porter plainte à la justice. Quand on a dit paye, la justice dit Ouattara Naya. Ouattara, le tout puissant Ouattara, la justice a dit, monsieur, viens. Tu t'appelles Alassane Draman Ouattara ici. Tu t'appelles Draman Alassane. Ici, tu t'appelles Ouattara Alassane Draman. Tu es qui? Mais Ouattara a fui. Le tout puissant Ouattara, ici, en France, ici. Mais vous ne savez pas ça? Edith Denea, Naomi veut t'aider. Mais pourquoi on ne les a pas rapatriés? Ils ont bloqué les milliards de Ouattara ici. On dit Ouattara, Naya. Il t'a comme dit Alassane Ouattara. Il t'a comme dit Fila, Ouattara Alassane. Il t'a comme dit quel est Fila Saba, Ado. On dit, mais toi, sur ta toile d'identité, tu viens d'où? Ici, tu es né au Burkina. Ici, tu es né à Haute-Volta. Ici, tu es né à Diboko. Tu es qui? Il a fui. Aïe. Pourquoi vous mentez, vous blaguez les gens? Ah, Baba Nicolo, mon fils, attention. On dit l'écran. C'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire là-bas. Vous pouvez prendre vos armes, venir chez les gens, les encagoulés. C'est en Côte d'Ivoire là-bas, ou bien c'est en Mauritanie. Où un pays peut être en complicité avec vous. Même Steve Biko. Comme vous ne savez pas, je vais vous expliquer comment ils ont pris Steve Biko. Si c'était si facile, combien d'années Steve Biko est en Mauritanie? Pourquoi ils n'ont pas trouvé tout ce temps? Ils ont arrêté Steve Biko à quel moment? Je vous explique. HCR, tous ceux qui sont en asile ou en exil, via l'HCR, leur titre de séjour est renouvelé de 1 an. Le titre de séjour de Steve Biko était en voie d'être expiré. C'est comme ça qu'ils ont corrompu des services de renseignement mauritaniens pour connaître la date de péremption de Steve Biko.
Et quand Sibiko tendait vers la dame de péremption, le service de renseignement, les traites, ceux qui sont avides à l'argent, ont appelé Abidjan pour dire, votre type que vous voulez prendre là, de telle période à telle période, son titre de séjour est expiré. Donc c'est à cette date-là qu'ils ont décollé l'avion. Dès que le document de Sibiko a expiré le matin, ils sont entrés en contact avec leur DST là-bas pour dire, nous sommes chez tel monsieur. Et la DST a convoqué Sibiko, qu'ils avaient convoqué au préalablement pour une histoire de l'argent qui serait perdu ou bien quelqu'un aurait arnaqué quelqu'un dans leur association d'Ivoiriens. Voilà comment ils ont pu sortir avec Sibiko parce que la date de péremption de Sibiko est arrivée de 24 heures. Si en Mauritanie, malgré qu'ils ont pu arrêter Sibiko, malgré que la Mauritanie est magouilleuse, africaine, ils ont eu besoin de ruser, de faire des magouilles pour aller Sibiko. C'est en France ici. Des gens qui vont appeler Tito. Des gens qui ont été au pays, qui n'ont rien fait. Des gens que l'armée française, la poste Licon, l'ONUCI, avec tous les badauds, sont venus aider pour prendre le pouvoir. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Des gens comme Amoudé, des cordonniers, qui vont dire A, B, C, C, eux, ils vont venir à Papa Nicolo. Spirituellement, je suis trop fort pour vous. Physiquement, je suis trop fort pour vous. Politiquement, je suis trop fort pour vous. Intellectuellement, je suis trop fort pour vous. Et socialement, je suis trop stable pour vous. Et ce que je dis, c'est valable pour tous mes amis qui font des vidéos qui dénoncent. Le grand Mabou nous a dit, quand vous voyez un petit gars, quelqu'un qui a il faut dénoncer. Je vous soutiens. Tant que le président Laurent Gbagbo, qui est notre arme de combat, me soutient, je vais dénoncer. Je vais dénoncer à outrance. Je ne veux pas laisser ma Côte d'Ivoire sous des intimidations de plaisantins, de gars gongoles, de gars incultes notoires. Sous peut-être qu'ils arrivent, on a qu'à se taire. Vos mots d'IA. Tenez, il faut que je te soigner. Soigne-toi. Moi, Vanicolo. Toi, tenez vraiment. Toi, moi, je te frappe. Tenez vraiment. Demande comment ça s'appelle votre procureur d'avant là. Comment ça s'appelle même? Le procureur, ils ont enlevé là. J'ai oublié son nom. Moi, sous le de Paris. Ibra. On nous a dit que l'État c'est quelque part. Mais le temps on a décollé pour l'attraper là-bas. Il a décollé. C'est ici là. Ici là. Adou Richard, merci Yoro Ambroise. Adou Richard. Demandez à Adou Richard. Donc, mes mamans, dormez tranquille. Il n'y a pas un almoravid de la rue Le Pic qui puisse enlever votre fils. Officiellement, il n'y en a pas. Ce qu'il peut faire, peut-être, c'est d'attendre ceux qui boivent dans les maquis. Bonjour, autorité Yankee Yaka. Attendre dans les maquis pour nos camarades qui n'ont pas peur, qui boivent. Moi, Banicolo, d'abord, je ne bois pas de maquis. On avait nos petits quand on partait là, maintenant, on ne va plus. Et puis, quand on va partir, on prend nos responsabilités parce que personne ne va nous confondre à ne pas être libre. On fait ce qu'on veut, comme on veut, comme on peut. Mais pour dire des gens qui étaient à Abidjan, les gars, attention, les encagoulés. Il n'y a pas un. Même Ouattara lui-même, on se trouve dans la rue, je le gifle. Ils n'ont pas giflé Macron ici. Ils ont giflé Macron ici. Ouattara lui, on se croit, je le gifle. Et puis j'assume. Donc, Tito, Amoudé, et puis Awaza, si vous avez payer une maison en France, pour préparer votre fuite, fermez vos gueules, préparez vos maisons pour partir. Tenez, Ouattara, si tu es venu soigner ta maladie d'autisme avec tes badauds, en réalité, tu les as pour te protéger. En réalité, ils sont venus te garder. Comme tu as peur, parce qu'il paraît que tu as envoyé des gens venir voler l'argent en France ici. Tu as envoyé des magouilles. Comme tu as peur qu'on t'arrête, tu les envoies pour ta sécurité. Donc, il ne faut pas faire courir le bruit pour dire que toi, tu es venu des gens pour nous arrêter, pour nous effrayer. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Moi, tu ne me ferais pas d'un iota. Voilà. Nous tous, on sait qu'on a mandat d'aller en Côte d'Ivoire. Tu ne me ferais pas aujourd'hui, tu ne me ferais pas demain, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Toi, un Burkinabé, toi, tu veux me effrayer? Demande aux frères de Blaise Compaoré, ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire, il n'est pas bloqué là-bas. Oh, des imbéciles comme ça, vous pouvez venir effrayer quelqu'un ici. Hé, hey, frère, on continue le combat. On continue le combat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous effrayer ici. Genre, ils sont trop Rambo de la rue Le Pic, Rambo de Koumassi. Et préparez votre fuite, hein. Payez vos maisons, investissez votre argent comme vous voulez. En octobre, là, vous allez tous dégager. Que tu sois Kandia Kamara, que tu sois Ténébron Ouattara, que tu sois Touré Mamadou, que tu sois Adjoumani, que tu sois tout ce que vous savez là. Babo va demander pardon à quelqu'un pour ça.
Nous, on va régler nos comptes avec vous. Qu'au non, ils sont venus, ils sont en France, ils sont... Vous ne pouvez pas arrêter, vous ne pouvez rien créer. Il y a des imbéciles comme... Promenez-vous, hein. Les filles qui venaient dans vos avions pour venir graisser-les, faire vos bêtises. Elle n'a qu'à s'arrêter devant moi. Il y a des imbéciles comme ça. Quand c'est pour aller rentrer dans les maquis, payer, les gens venir essayer d'assassiner. Moi, ils ont voulu m'assassiner ici, des imbéciles comme ça. Ils sont allés faire marée rouge ou bien marée aux gens. J'étais en train de boire mon gribo, bien. Au cas où papa Nicolo, s'il te plaît, on peut te voir. Je sors, je vois les gars, non, on a qu'à dire, mais de tout, je vois une bande derrière avec des t-shirts qui arrivent. J'ai dit au gars du maquis, j'ai dit, mon frère, ton maquis là, il faut te préparer, hein. Ce que je vois venir là, ça c'est gâté. Il ne m'a pas cru. En bon à du coup, j'ai gagné temps. Les gens appellent Mewel Dambrian. Ah ouais, Nicolo, Marc Blemo. Demandez à un du coup, Mewel Dambrian. J'ai gagné temps. Au moment où ça rencontre, je suis parti. Ils ont cassé tout dans le maquis parce qu'ils étaient venus m'assassiner. Et c'est vous là qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé des choses à Waza. Ils ont envoyé Tito. Ils ont envoyé Amoudi. Vos maudia. On a parlé, non? Continuez. Quand ils vont. Voilà, des gens quand ils viennent. Non seulement ils viennent clandestinement. Ils viennent clandestinement. Ils sont là clandestinement. Hein? Ils sont là clandestinement. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'avion de Côte d'Ivoire qui est descendu à Bougier. On les a mis dans les. On les a cachés dans les sacs. Ils sont sortis. Quand ils sont dans la rue, ils se gonflent. Ils se gonflent. Est-ce que vous connaissez l'Europe même? C'est des enfants, ils vont vous niquer. Je m'arrête là. Hé, on est dans le combat. Maman, dormez tranquille. Il n'y a pas un seul gars qui peut nous effrayer. On est des morts. Il y a comme on est de mourir. On est des plaignants comme ça que non, papa Nicolo. Les Amoudi. Amoudi, c'est qui est Amoudi? On était sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien fait. Awaza, c'est qui? Awaza, c'est une tapée. Awaza, c'est un comédien. Awaza, c'est qui? Tenez, il faut aller te soigner. Hein? Faut pas, si tu veux la de Ouattara, paye la maison pour les enfants là. Il ne faut pas blaguer les gens. Toi, tu peux attraper quelqu'un ici. La femme de Ouattara elle-même, qui commande Macron là, elle n'a pas pu extrader Edith Dine et Maman Naomi, qui ont bloqué leur argent ici. Ouattara même a porté plainte. Quand on a dit Ouattara, tu t'appelles comment 3 fois, il a fui. C'est nous. Vous allez envoyer des... Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. On est d'État. Vos maudits. Carrément, qu'ils vont venir attraper celui qui vont venir attraper. Je vous attends, venez. De toute façon, on ne va pas citer mon élément. Comme Bossu ou Bossu, il s'exprime. Allez.